bonjour à toutes, bienvenue sur notre chaîne Démocrise, où nous essayons de décrypter et d'apporter notre point de vue sur la situation qui touche la question des conflits et de la démocratie dans le monde et particulièrement en Afrique. Aujourd'hui, nous allons poser un regard assez simple sur la question de la Russie, de l'Ukraine et la réaction des Américains. Dernièrement, le monde entier s'est réveillé choqué de voir la réaction du président Trump par rapport justement à Zelensky à la Maison Ouvale. On a vu un Zelensky qui plus ou moins essaie de défendre la position ukrainienne avec les Américains, avec la posture de vouloir faire la paix à tout prix. Et le monde a été choqué, les Européens ont été choqués. Il y a même une rencontre dernièrement ici à Londres où justement les Européens autour de la Grande-Bretagne sont en train de réfléchir à un système de défense européen. Nous reviendrons là-dessus lorsqu'il parlera des perspectives. Et ça, et quand on écoute les médias, quand on écoute même mes camarades ici qui sont choqués, je leur dis que ça, c'est la géopolitique et c'est la réalité, c'est la réelle politique. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont vécu ça et continuent de vivre cette situation où les mêmes Européens aujourd'hui qui sont choqués de voir comment on traite un petit pays qui est en train de souffrir, en train de vouloir défendre son territoire face à la Russie, c'est pareil que ce que les pays africains ont toujours voulu faire, ont toujours réclamé par rapport à la situation de l'Afrique. Malheureusement, le monde ne se choque pas, ou du moins les États ne se choquent pas, parce qu'il y a des activistes, il y a des acteurs français, européens, etc., qui dénoncent à longueur de journée tout ce qui se passe par rapport aux pays africains, mais il n'y a pas cet élan de solidarité mondiale par rapport à la frustration de ce qui se passe. Ce n'est pas pour blâmer le reste du monde, c'est juste pour poser la réalité que c'est comme ça que ça se passe, la réelle politique. Quand on n'a pas les cartes à jouer, ben c'est clair que celui qui a les cartes, celui qui définit, va décider. Et aujourd'hui, nous avons pu voir que dernièrement, la Russie a profité justement du fait que les Américains ont réduit leur soutien justement à l'Ukraine pour bombarder des zones, pour bombarder des endroits, et les Européens se plaignent. Un élément qui est fondamental et qu'il faut qu'on tire des leçons, premièrement, c'est qu'on ne peut pas confier sa défense, sa sécurité à un pays tiers. Et ça, c'est l'Europe. C'est l'erreur que les Européens ont fait. Pendant longtemps, l'infrastructure militaire et de défense a été confiée aux Américains. Aujourd'hui, et j'ai discuté avec justement certains amis ici, l'Europe aujourd'hui est incapable justement de se défendre elle seule. Elle a besoin justement de soutien américain. Et les Américains le savent et ils jouent sur ça. Et donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, avec les rencontres que les Européens ont depuis un moment, et même la Grande-Bretagne est en train de réfléchir à comment augmenter le budget de défense, je pense que ça a été fait ces derniers jours. Et donc, c'est clair que l'Europe se rend compte, se réveille, se rend compte que, look, vous avez, pendant longtemps, nous avons compté sur les Américains pour assurer notre sécurité. Il faut aujourd'hui que nous puissions nous mettre au cœur de ce système et décider de l'assurer notre sécurité. Et ça, c'est un élément très important. Et ça, même quand ça parle aussi aux pays africains, ça peut dire qu'aujourd'hui, peu importe la posture révolutionnaire que nous avons, peu importe la posture, le point de vue que nous avons, il y a une chose qui est fondamentale. Notre défense ne pourra être confiée à un pays tiers. Nous devons nous réunir et assumer notre défense. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que lorsque ça s'est passé, automatiquement, on a vu les pays européens qui sont retrouvés à Londres autour de la Grande-Bretagne, qui ont envie de jouer un rôle de leadership dans ce domaine pour en parler. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons en Afrique aujourd'hui? Nous n'avons pas encore compris qu'il faut que les dirigeants africains saisissent cette opportunité de ce rechamboulement géopolitique pour se repositionner sur la plateforme, sur l'échiquier géopolitique. Il faut que les dirigeants africains se réunissent rapidement autour d'un leadership un Ouest africain, taisons les égaux. La Grande-Bretagne a eu le Brexit, mais dès que ça s'est passé, c'est la survie de l'Europe. De la même manière, il faut que la survie de l'Afrique pousse les pays africains, indépendamment de nos désaccords en termes de régime, en termes de développement, en termes de tout ça, il y a une question de sécurité et de défense. Il faut justement qu'on se ressaisisse pour dire comment l'Afrique va penser sa défense indépendamment du soutien des Américains, de la Russie, etc. Et ça, c'est un élément qui est très important. Deuxième élément qui est très important, c'est que la guerre n'est pas gratuite. Aucun pays ne te battra, ne fera mourir ses soldats sur vos sols pour vous gratuitement. Et les Américains l'ont montré. Ils ont dit aux Ukrainiens, si vous voulez que nous nous imposions, nous amenions nos hommes mourir sur vos champs pour vous défendre, il va falloir que vous donniez quelque chose en retour. Et ils ont fait le deal des minerais. C'est comme ça, c'est la géopolitique, ce n'est pas de l'émotionnel. Il y a toujours un prix à payer pour sa propre sécurité, surtout lorsqu'on compte sur quelqu'un pour le faire. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a généralement, déjà vous avez vu, il y a les accords au niveau du Congo, où les Américains sont en train de vouloir signer un accord de défense pour aider le Congo à assurer sa sécurité. Mais en contrepartie, justement, c'est le contrôle des ressources minières du Congo. C'est aussi ça la géopolitique. Donc si nous ne sommes pas capables en tant qu'Africains de comprendre que nous sommes à une étape très importante et très stratégique de l'avenir de l'Afrique, où il y a une réorganisation géopolitique entre semaines et que les Africains doivent se dire, en tant que leaders, nous devons rapidement rassembler les États généraux des armées, nous retrouver et réfléchir à comment l'Afrique
assure sa propre sécurité à elle-même, trouve les hommes, les ressources, les moyens financiers pour pouvoir le faire. De la même manière, les Européens sont conscients qu'à très court terme, il sera très difficile donc au système de défense européen de se départir de l'infrastructure militaire américaine qui domine aujourd'hui le système européen. Ils savent que ça va les prendre un peu de temps, mais à court terme, il y a des choses à faire, à long terme, il y a des choses à faire. Pareil pour l'Afrique. À très court terme, il va être très difficile pour les Africains de pouvoir être indépendants de l'infrastructure militaire des pays comme la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, mais il faille travailler dès maintenant à faire en sorte qu'à moyen et à très long terme, notre infrastructure de défense puisse être autonome vis-à-vis de ces pays. Si nous ne le faisons pas, nous allons toujours être contraints de donner nos minéraux, de donner nos ressources en contrepartie de la défense et de notre sécurité. Et ça revient encore à ce que Cheikh Anta Diop a dit. La sécurité précède le développement. Ce n'est pas une question d'état d'âme, ce n'est pas une question d'état d'esprit, ce n'est pas une question de frustration, c'est le bon sens en matière de géopolitique. Donc, pour résumer un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est de dire que cette situation de crise aujourd'hui qui est en train de se passer est une opportunité pour les pays africains et il faut que nous le saisissions. Il faut saisir cette opportunité en nous retrouvant, notamment les dirigeants africains aujourd'hui, se retrouvent autour de la question de la sécurité, de la défense et du repositionnement géopolitique de l'Afrique. Il faut que les dirigeants africains puissent s'asseoir pour penser au-delà de leurs frustrations. La sécurité de l'Afrique était très importante. Il faut justement qu'une force africaine, au niveau de l'Union africaine, bien structurée, bien organisée, puisse se retrouver et qu'on puisse commencer à la mettre en place. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, après, une fois que l'Europe va se réorganiser dans les 5 à 10 ans et avoir une forme de défense autonome, que les Américains vont cristalliser ce nouveau rapport qu'ils sont en train de définir avec le reste du monde et que la Chine et la Russie et la Corée vont se repositionner avec ce chamboulement géopolitique, il y aura de nouvelles forces qui seront déjà établies, qui seront bien structurées, qui seront très difficiles à faire bouger. Donc, pendant que le monde est en train de bouger, pendant que les lignes sont en train de bouger, il y a de l'espace à occuper. Et cet espace doit être occupé par les Africains, mais non pas en entrant dans des forces de bagarre entre nous, non pas en voulant nous dire il faut qu'on s'adosse à la Russie, aux États-Unis, à la France. Non, il faut réfléchir dans la perspective de dire comment est-ce que nous également on repositionne un bloc africain qui est capable d'avoir un mot à dire en termes de sécurité pour protéger non seulement les pays africains à l'intérieur de l'Afrique, mais aussi protéger l'Afrique par rapport justement aux autres forces. Si nous ne faisons pas ça dès maintenant, si nous ne commençons pas à réfléchir à ça dès maintenant, c'est clair que nous allons rater également cette opportunité qui est offerte aujourd'hui de redéfinir les cartes mondiales. Donc, c'est un appel justement aux dirigeants de le faire dès maintenant, d'accélérer parce que les Européens se sont retrouvés, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train d'anticiper, ils sont en train de planifier pour 5 ans, 10 ans, 20 ans et il faut que nous réfléchissions dès maintenant, planifier pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. N'attendons pas que les lignes finissent de bouger, que les blocs soient stabilisés pour essayer d'être indépendants. C'est l'opportunité aujourd'hui et ce n'est ni la France, ni la Russie, ni les États-Unis, ni l'Europe, ni la Chine qui va défendre l'Afrique pour les Africains. Tant qu'il y aura une force étrangère qui va assurer notre défense, nous serons obligés de payer le prix. Et le prix, ce sera nos richesses, ce sera nos ressources. Et si ce sont nos ressources, ça veut dire que nous allons donner, nous allons trade, nous allons donner notre liberté, notre développement en contrepartie de notre sécurité que nous n'avons jamais eue, puisque nous ne la donnons pas. Et c'est ce que les Européens ont compris. Et c'est ce que la réaction entre Trump et Zelensky montre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sécurité sans prix et qu'on ne peut pas assurer compter sur sa défense en la donnant à une force étrangère qui de plus n'est même pas sur notre continent. Donc c'était ce que nous voulons partager aujourd'hui. Et si vous avez des commentaires, des contextes pour apporter un peu par rapport à ce que nous avons dit, n'hésitez pas à cliquer, liker, souscrivez à cette plateforme et également envoyez-moi un email si vous avez envie justement de participer à une de ces émissions, à ces débats. Nous serons très heureux de pouvoir discuter sur ces questions-là.